Qu'est-ce que la sainteté chrétienne? Quel sens donner à la fraternité chrétienne et comment en vivre? Regardons Joseph et Marie dans les évangiles. La Sainte Écriture parle de Marie et Joseph avec une grande sobriété. Tous les deux marchent sur la voie de la sainteté au sein de la vie de couple et au sein de ce qui sera appelé après la Sainte Famille. Leur point commun, c'est la foi en Dieu et l'attention fraternelle à l'autre. Marie. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. L'annonciation et la visitation sont un des lieux majeurs où nous sont présentés la sainteté de Marie et son sens de la fraternité. Nous voyons, après l'annonciation, Marie se diriger vers sa cousine Élisabeth pour se mettre à sa disposition. Joseph. Nous avons dans le récit de Matthieu chapitre 1, des versets 19 à 25, une présentation de Joseph que nous pourrions synthétiser par justice et service. Joseph, son époux, nous dit l'Évangile, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph et Marie, modèle de sainteté pour notre Église. La sainteté est le visage le plus beau de l'Église, nous rappelle le pape François dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate au numéro 9. La sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Cette beauté nous est donnée à voir de façon particulière chez Marie et Joseph. La sainteté de Marie est cette sainteté de la foi, dans l'humilité. Marie reçoit gratuitement ce privilège de devenir la mère du Fils de Dieu et Marie l'accueille dans l'humilité et Marie le vit dans le service à l'autre. La sainteté de Joseph est celle du serviteur. Joseph saura se mettre au service de son épouse et au service de son fils. Chers frères et sœurs dans la foi, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, d'être prêtre, d'être religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints. En vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Voilà quelques invitations que nous lance notre Saint-Père, le Pape François,
dans cette belle exhortation Gaudete et Exultate, l'appel à la sainteté au numéro 14. Je voudrais terminer ce partage par cette prière. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les hommes, tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel, inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Au terme de ce partage, je profite pour nous rappeler l'invitation de nos pères évêques à célébrer ce pèlerinage dans nos paroisses le lundi de Pentecôte lors de la messe de 10 heures. Donc j'invite tous les groupes, tous les mouvements qui peut-être avaient déjà prévu venir à Popenguine pour un pèlerinage à plutôt rejoindre leur paroisse le lundi de Pentecôte à 10 heures pour cette célébration. Ça nous donne une occasion, une opportunité d'inviter la Vierge Marie, Notre-Dame de Popenguine, dans nos paroisses. Merci.